Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors comme vous pouvez le voir, le décor a un petit peu changé, tout simplement parce que je ne suis pas chez moi, je suis en vacances chez mes parents, donc vous allez pouvoir profiter du soleil et également des cigales qui chantent. Donc j'espère qu'elles ne chantent pas trop fort, de sorte qu'on entende quand même bien. Avant de commencer cette vidéo, j'ai une petite question à vous poser. Il faut donc que quelqu'un arrive à me dire à quoi sert cette chose. Donc je vous montre ici, qui est une boule transparente. Voilà, dans lequel vous pouvez constater que des choses se reflètent, donc celui qui arrivera à me le dire, je lui vouerai un culte éternel. Bien, maintenant on va s'intéresser du coup au cœur du sujet de cette vidéo. J'ai reçu un message sur Instagram de quelqu'un qui me demandait comment ça se passait l'année de stage. Donc cette vidéo sera beaucoup plus destinée à des personnes qui viennent d'obtenir le concours du CAPES, du CRPE ou de n'importe quel autre concours lié à l'enseignement, pour savoir comment ça se passe une fois qu'on a le concours. Alors je sais qu'il y a eu une réforme en ce moment au niveau des concours et qu'il faut désormais avoir un master pour pouvoir le passer, donc à l'issue de ce master, on passe le concours et on va avoir, si jamais on l'obtient, une année de stage à faire dans un établissement. Généralement, cet établissement, là je parle du CAPES, en tout cas de celui qui se passe pour l'enseignement secondaire, va se situer dans l'académie d'origine où on a passé le concours, même si le concours est national. Sauf si vraiment il n'y a aucune place dans l'académie. Normalement, il y a des postes qui vont être ciblés pour les stagiaires, sachant que vous allez devoir donner entre 8 et 10 heures de stage dans un établissement, donc ce qui va faire que vous allez être professeur sur une classe et vous allez également avoir d'autres heures où vous allez vous retrouver à l'INSPE, donc à l'Institut National de l'Enseignement Supérieur et du Professorat, je crois, parce que moi ça s'appelait SP il y a encore quelques années, et comme ça change de nom tous les 3 ans, c'est un peu difficile de s'y retrouver, mais on fait au mieux. C'est être à moitié en poste dans un établissement scolaire et à moitié avec l'INSPE, où vous allez continuer à être formé au niveau pédagogique, didactique, donc comment faire un cours, comment prendre en charge une classe. Après ça dépend vraiment des INSPE, il y en a certaines où il y a vraiment des cours qui sont axés sur la préparation, la gestion de classe, il y en a où au contraire il n'y a pas grand chose. Moi j'ai été mutée dans un établissement scolaire qui se situait à une trentaine de kilomètres de la ville où j'ai passé le concours. Donc sachant que j'ai passé le concours à Aix-en-Provence, j'ai été mutée dans une petite ville à 20-30 minutes de route en voiture et j'étais en charge de 3 classes puisque je devais 9 heures, sachant que j'ai un temps complet à 18 heures en tant que professeur certifié, donc là je devais 9 heures, ce qui faisait que j'avais 3 classes de 4e. Et le reste du temps j'étais donc à l'INSPE où on était continué à être formé. Donc l'année de stage, comment ça se passe? Eh bien comme une année scolaire ordinaire avec une classe, donc vous avez vos propres classes que vous allez prendre en charge, vous allez mener des cours, vous allez vous occuper du suivi des élèves, des bulletins, de la rencontre avec les parents. Par contre, parallèlement à ça, vous allez être suivi par un tuteur, voire même par 2 tuteurs, puisque vous avez le tuteur qui est celui que vous avez sur l'établissement, qui va vous accompagner et vous aider dans la formation auprès des élèves que vous avez en charge, et vous avez des tuteurs, et notamment un tuteur spécifique qui va vous suivre à l'INSPE, qui lui va à la fois assurer le suivi sur comment ça se passe dans l'établissement scolaire où vous êtes et comment ça se passe le suivi à l'INSPE, mais alors ça peut changer, mais généralement c'est aussi, en tout cas c'était le cas pour moi, maintenant ça peut ne pas être forcément le cas en fonction des INSPE. À l'INSPE, qu'est-ce qu'on va vous demander? Donc moi à l'époque où je l'ai passé, c'était encore sur de la masterisation, donc je passais également des UE liés au Master 2 de MEF. Aujourd'hui, vu qu'il faut un master pour pouvoir passer le concours, j'imagine que les choses ont changé. Je vous laisserai m'expliquer comment les choses ont changé en tout cas, parce que c'est vrai que à ce moment-là, moi j'étais encore du coup à l'INSPE, ce qui expliquait aussi pourquoi je ne pouvais pas être mutée non plus trop loin de chez moi. Je pense que les choses peuvent être amenées à changer aujourd'hui, sachant que du coup vous avez le concours après le master, ce qui fait que vous pouvez être envoyé dans d'autres académies. À mon époque, c'était pas encore le cas, on était envoyé dans d'autres académies qu'une fois qu'on était validé sur son poste. Donc je devais, lorsque j'étais à l'INSPE, à la fois suivre les UE, les valider, mais également rédiger un mémoire. Il s'agit d'un mémoire professionnel, donc c'est-à-dire que c'est appliqué à la fois sur un côté théorique, mais également sur quelque chose lié au terrain. Donc moi c'était comment enseigner l'histoire des arts aux élèves, donc j'avais un aspect très théorique sur qu'est-ce que c'est que l'histoire des arts, un aspect didactique qui était sur comment transcrit l'histoire des arts d'un point de vue didactique, c'est-à-dire en s'inspirant des programmes du manuel scolaire et des activités qu'on peut proposer aux élèves pour ensuite les proposer, et un aspect beaucoup plus analyse professionnelle, où là vous aviez vraiment comment vous l'avez mis en œuvre dans une classe avec des élèves, quel enseignement vous avez pu en tirer et qu'est-ce que ça a pu leur apporter. Et à la fin du coup vous aviez également un oral de mémoire où vous présentiez votre mémoire, et donc tout au long c'était suivi également par votre directeur de mémoire. Et il fallait valider ce mémoire pour avoir la titularisation. Je ne sais pas, encore une fois, si les choses ont changé, parce que les choses changent toujours très vite, vu qu'ils font des réformes tout le temps. En ce qui concerne du coup le stage de terrain, donc j'avais une tutrice sur l'établissement qui était en charge de classe de 3e, de 6e je crois également,
et elle venait une fois par semaine assister à des cours dans ma classe. Ensuite on faisait un retour et une analyse sur la séance pour savoir comment ça s'était passé. J'étais également censée lui envoyer du coup mes séquences de cours pour savoir eh bien, ce qu'elle en pensait, si elle était d'accord, si c'était pas trop compliqué, si au contraire c'était pas trop simple, enfin voilà, comment l'adapter au niveau des élèves. Alors il faut savoir que moi je suis quelqu'un de très organisé, donc en général mes cours je les prépare l'été et quasiment toute mon année est prêt quand j'arrive en septembre. Donc là ça n'avait pas coupé, j'avais quasiment tout préparé, sauf que je suis arrivée en septembre avec des cours qui étaient extrêmement ficelés, complexes. Elle m'a regardé, elle m'a dit tu comptes enseigner à des L1 ou à des 4e? Donc voilà, ça m'a demandé de simplifier, parce que j'ai été mutée dans un collège, et il faut savoir quand même qu'au collège, on est beaucoup sur de la simplification. C'est pour ça que ça arrive régulièrement que des fois je reçoive des commentaires dans les vidéos de cours que je fais où on me dit c'est pas assez précis, il manque ci, on pourrait ajouter ça. Oui bien sûr, sauf que je m'adresse à un public de lycéens et de collégiens, et moi j'enseigne avec des collégiens, donc on est vraiment dans de la simplification. Je peux pas non plus tout dire, sachant qu'ils ne vont pas tout retenir, et voir, je suis gentille quand je dis ils vont pas tout retenir. Donc l'idée c'est déjà qu'ils comprennent ce qu'on leur donne et qu'on les bombarde pas de tonnes de connaissances, il y a besoin de base, mais voilà, il faut quand même être beaucoup aussi sur des activités très pratiques, à l'inverse du lycée où on va être beaucoup plus sur du magistral, mais là il faut quand même qu'ils puissent faire et se mettre dans des situations concrètes parce que c'est déjà compliqué pour eux de se représenter les choses. Au cours de l'année, votre tuteur qui est présent sur l'établissement va devoir produire 2 rapports. Un rapport qui arrive généralement à la fin du premier semestre, donc au niveau de décembre, et un rapport qui arrive généralement à la fin du second semestre, aux alentours de avril-mai, et c'est d'ici mai-juin que vous allez savoir si ensuite vous êtes titularisé, c'est-à-dire si vous allez vraiment pouvoir enseigner l'année d'après, et donc que vous ne serez plus étudiant, parce que c'est quand même un statut un peu précaire l'année de stagiaire, puisque vous êtes à la fois étudiant mais également professeur. Donc des fois c'est un petit peu compliqué de jongler entre les deux, puisque vous allez avoir à la fois des gens au-dessus de vous qui vont remettre en cause votre enseignement, en tout cas qui vont essayer de vous amener à réfléchir, à faire évoluer, à questionner votre pratique, à vous inciter à tester des choses, et à l'inverse, vous allez quand même être également enseignant, donc face à des élèves à qui vous allez demander la même chose. Donc c'est quand même un statut qui est assez complexe. Pour pouvoir produire ces rapports, le tuteur va également s'appuyer sur des visites. Alors, il peut arriver que le tuteur de l'INSPE vienne 2 fois. Pour mon cas, il était venu 1 fois. Généralement, il vient 1 fois, et si ça se passe pas très bien, il revient. Ou alors, il a vraiment beaucoup de temps, et donc du coup, il revient. Mais bon, ça peut très bien arriver qu'il ne vienne qu'une fois. Moi, il n'était vu qu'une fois sur une séance, donc à ce moment-là, j'avais choisi de mettre les élèves en groupe. Les élèves de 4e que j'avais n'ont jamais été aussi exceptionnels que ce jour-là. Donc j'avais choisi de les prévenir en leur disant, voilà, il va y avoir un inspecteur. J'avais pas précisé que j'étais stagiaire, je leur ai jamais dit que j'étais stagiaire. Par contre, j'avais dit qu'il allait y avoir un inspecteur qui allait venir. Alors c'est pas forcément toujours le cas, mais ma tutrice m'avait dit, en tout cas tu vas voir que c'est à ce moment-là, quand les inspecteurs viennent, que tu mesures si les élèves t'apprécient ou pas, parce que ils vont soit être très chouettes, soit au contraire te pourrir ta séance. Et il faut savoir que c'était une classe que j'avais qui était assez compliquée dans la gestion de classe. En plus c'était ma première année, donc bon, disons que ils n'ont pas toujours été très tendres. Et ils ont été vraiment exceptionnels, c'est-à-dire que moi, quand je vais chercher les élèves dans la cour, il faut savoir qu'ils ne sont jamais rangés. J'ai renoncé, je n'y arrive pas, donc je laisse tomber. C'est un peu un troupeau avec plein d'élèves qui me courent autour. Et ben là, ils étaient rangés, genre 2 par 2. J'étais là, pourquoi vous êtes rangés? Ils étaient là, non mais madame, on est très bien, on est très bien. Je dis, oui, exceptionnel, mais c'était bizarre. Et c'était une séance du coup de MC que j'avais fait sur les libertés, où j'avais tenté un petit peu des choses qu'on nous avait appris à l'INSPE. C'était vraiment très bizarre, jamais refait, mais bon. Écoutez, a priori ça a plutôt bien fonctionné. En tout cas, ça ne m'a pas porté préjudice. Donc ma tutrice avait produit un premier rapport. Dans le premier rapport, elle avait expliqué que je devrais aller voir d'autres enseignants, d'autres techniques en fait d'enseignement. Donc le semestre d'après, j'étais également allée voir d'autres collègues en anglais, en français, pour voir également comment ça se passe. Parce que des fois, une classe, elle peut se passer d'une certaine façon avec vous, se comporter d'une certaine manière, mais pas du tout l'être dans un autre cours. Après, évidemment, ça dépend du contexte, ça dépend de l'heure, ça dépend du moment, parce que vous prenez une classe à 14h, ils sont morts, ils sont fatigués, ils ont mangé, ils digèrent. Vous prenez une classe à 16h30, c'est pas la même chose, je peux vous l'assurer. Donc ça dépend vraiment de beaucoup de choses. Ce qui permet la titularisation, c'est 3 choses. Le mémoire que vous allez faire, le rapport qui est produit par votre tuteur de l'INSPE et le rapport qui est produit par votre tutrice de terrain. Et une fois que vous avez ça, donc vous êtes ou non titularisé. Devenez donc fonctionnaire et vous allez, comme toute personne issue d'un concours national, être muté. Pour pouvoir être muté dans un endroit que vous choisissez, il vous faut des points. Pour pouvoir avoir des points, il vous faut de l'ancienneté, un mariage ou un PACS, un éloignement de conjoint ou de conjointe, ou des enfants. Quand vous n'avez rien, eh ben vous êtes un peu soumis aux aléas.
Il y a un mec qui fait des tours de moto, je crois que je vais aller lui arracher sa moto. Donc vous êtes un petit peu soumis au bon vouloir de l'éducation nationale qui va choisir de vous envoyer là où il y a des besoins. Vous avez deux mouvements au niveau des mutations. Vous avez un mouvement qui est un mouvement interacadémique et un mouvement intra-académique. Interacadémique, c'est-à-dire que le premier mouvement qui se situe à peu près au mois de novembre et où les réponses vous les avez au niveau du mois de mars, on va vous dire dans quelle académie vous allez pouvoir aller. Donc vous allez miser vos points sur certaines académies, sachant que c'est un petit peu le poker parce que le nombre de points varie en fonction de l'année, en fonction du nombre de demandes d'entrants et du nombre de sortants. Le problème c'est que vous ne pouvez pas connaître le nombre de sortants avant qu'il soit sorti. Donc vous misez des points sur des académies, en regardant du coup combien de points avait le dernier entrant l'année d'avant, vous espérez que ça va se passer pareil l'année où vous allez miser vos points, et vous attendez. Et j'ai ainsi reçu au mois de mars la superbe nouvelle m'indiquant que j'étais mutée dans l'académie de Versailles, qui se situe à peu près à 670 km de mon académie d'origine, puisque moi je suis issue de l'académie de Nice, même si j'ai passé le concours dans l'académie d'Aix-Marseille. Donc autant vous dire que la première fois ça vous fait un choc. J'étais aux terrasses du port à Marseille, j'ai regardé le mail, et je me suis assise et j'ai pleuré. Et après on m'a dit, mais enfin, c'est pas grave, tu vas voir, ça sera une expérience. Et j'étais là, bah oui, vas-y, t'as raison, fais une expérience, pars tout seul à l'autre bout de la France. Après on s'y fait, hein, bon, vous pouvez très bien tomber dans un endroit où vous allez vous y plaire, c'était mon cas. Vous pouvez à l'inverse tomber dans un endroit où ça ne va pas vous plaire, ou au contraire, bah ça va vous plaire, mais vous voulez quand même rentrer. Enfin voilà, après, la vie fait le reste. En tout cas, vous avez donc cette première mutation, on vous dit l'académie, et ensuite vous allez devoir essayer de jouer, encore une fois, vos points sur soit des vœux d'établissement, sachant qu'obtenir un établissement en mettant l'établissement direct, c'est assez rare, soit un vœu commune, c'est-à-dire que vous allez mettre une commune, soit vous allez mettre un vœu géographique un peu élargi en disant par exemple soit un département, soit une zone précise d'un département, soit vous allez mettre carrément l'académie en disant bah moi je m'en fiche, je veux être où je veux, et après vous allez également devoir demander si vous préférez, alors si vous préférez, ça veut pas dire que vous les aurez, hein, mais un poste fixe, un poste de TZR, donc c'est-à-dire de titulaire sur zone de remplacement, et le type d'établissement, donc par exemple si vous acceptez ou pas d'aller enseigner dans les établissements du réseau d'éducation prioritaire, sachant que certains du coup vont choisir de demander directement des établissements classés REP en se disant bah je passe 5 ans dans un établissement REP parce qu'à l'issue de 5 ans dans un établissement REP vous avez 200 points, ce qui vous permet généralement d'obtenir assez vite l'académie de votre choix. Alors moi j'ai obtenu un établissement qui se situe en pleine campagne, isolé, au fin fond d'un département de la région parisienne, donc autant vous dire que les points je vais mettre du temps pour en avoir, c'est pas grave parce que de toute manière je me suis beaucoup plu dans l'établissement où je suis, mais voilà, après c'est un choix de vie qu'on fait, hein. Moi là où je suis ça me correspond très bien, je suis à plus de 70 km de Paris, je peux quand même aller dans Paris grâce au RER, pour autant je profite quand même de la région d'Île-de-France, des forêts, de la campagne, parce que j'adore la campagne, je n'aime pas le bruit, je n'aime pas quand il y a trop de monde, je n'aime pas la ville, donc ça m'arrange très très bien, mais voilà, ça ne correspond pas forcément à tout le monde, et je sais que j'ai des collègues, quand je leur ai dit où j'avais été mutée, qui m'ont regardé avec des grands yeux en me disant « mais quel intérêt d'aller en région parisienne si c'était pas pour être au cœur de Paris ?» Voilà, après c'est un choix de vie. Moi, je savais que de toute manière, je préférais pouvoir avoir Paris à proximité pour en profiter, tout en vivant autre part. Encore une fois, ça dépend de deux choses. D'abord, de votre choix, de vos aspirations, de ce que vous aimez, mais ça dépend également aussi du nombre de points, donc il y a aussi une part de choses que vous ne contrôlerez pas. Ensuite, je voudrais faire juste un petit point sur comment on se sent, du coup, quand on démarre pour la première fois en tant qu'enseignant. Sachant que j'ai toujours voulu être enseignante, ce qui ne veut pas dire que je n'avais pas de stress, puisque la veille de la rentrée des classes, je pleurais en disant que je ne voulais pas aller à l'école, ce qui était potentiellement problématique puisque j'étais l'enseignant, donc du coup vous n'avez pas le choix, vous y êtes obligé. Et je me rappelle que j'étais dans ma voiture juste avant la pré-rentrée, il n'y avait même pas encore d'élèves, c'était la pré-rentrée, j'étais dans ma voiture et je me disais non en fait je ne peux pas y aller. Je crois que j'avais même écrit un mot disant non en fait je vais pas pouvoir y aller, c'est pas possible, je vais mourir. Voilà. Donc sachez-le, élèves de 4ème de 13 ans, vous faites très peur. La première fois. Après on s'y fait. J'étais très perturbée surtout parce que j'attendais de l'INSPE qui m'explique comment ça pouvait se passer de la gestion de classe, notamment qu'est-ce que je faisais le premier jour, est-ce que je leur faisais faire, est-ce que je faisais vraiment cours, est-ce que je les passais par ordre alphabétique, est-ce que je les passais par couleur, enfin je ne savais pas, je voulais qu'on me dise quelque chose de très concret, et ça nous ils nous l'ont pas dit, après peut-être que dans d'autres INSPE ils le faisaient, en tout cas pas dans la mienne, ce qui était du coup très compliqué parce que ben, j'étais sur des choses basiques, eux ils étaient déjà sur comment on va construire un cours, mais j'étais là mais moi je veux pas savoir comment on va construire un cours, je veux savoir qu'est-ce que je fais des élèves. Et la première fois ben, vous vous retrouvez face à 30 paires d'yeux qui vous fixent, sachez que c'est quand même compliqué. Et vous pouvez avoir une autorité naturelle ou pas, moi je pense que j'ai globalement pas de problème à m'imposer et à faire preuve. Alors d'autorité, attention, pas d'autoritarisme, hein, d'accord. L'autoritarisme, ça serait comparable à de la dictature, là on est sur
On fixe des limites, on fixe un cadre parce que c'est nécessaire pour travailler, mais on n'est pas là non plus pour mettre des coups sur les élèves et pour leur dire tu m'obéis, c'est moi le chef et c'est tout. Donc là l'idée c'est vraiment de fixer un cadre pour pouvoir travailler dans le respect d'autrui avec des limites, parce qu'on est face à des adolescents, donc forcément des limites, ils en ont quand même un petit peu besoin. Et même pour soi, on en a également besoin. Après chacun va trouver sa manière ou non d'enseigner, sa manière de gérer sa classe. Moi c'est vrai que j'ai tendance le premier jour à les mettre par ordre alphabétique. Je le fais autant pour moi que pour eux. Pour eux parce que comme ça évite qu'ils parlent, pour moi parce que comme ça me permet de les apprendre. Parce que quand vous avez comme moi 6 classes avec à peu près 30 élèves, ce qui correspond, je suis pas très bonne en maths, mais à peu près 180 élèves par an. Bon, quand vous commencez à les connaître, maintenant je suis dans le même établissement depuis plusieurs années, donc je commence à les connaître, il y en a certains, je les ai déjà eus, donc ça va. Quand vous en connaissez aucun, c'est compliqué. Donc c'était plus pour une question de confort. Après c'est vous qui choisissez, si le premier jour vous voulez leur faire remplir des fiches, si vous voulez directement faire un cours, si vous voulez expliquer le programme de l'année. Moi j'ai tendance le premier jour à expliquer un petit peu le programme de l'année, qu'est-ce qu'on va faire. Si j'ai le temps de faire une petite révision, un petit placement de cartes, des chiffres romains, enfin voilà, quelque chose de très basique. Avant de travailler, il y a des collègues qui font le choix de travailler directement. En tout cas, la première fois, c'était très stressant. Et ça l'est toujours. Sachez-le quand même qu'à chaque rentrée, c'est toujours un petit peu un stress parce que, après, au cours de l'année, on connaît les classes. Ils nous connaissent, mais la première fois, vous avez des élèves que vous ne connaissez pas, il faut que vous vous imposiez, il faut que vous montriez que vous êtes l'enseignant, il faut que eux aussi acceptent que vous soyez l'enseignant, et généralement, jusqu'à la Toussaint, c'est un peu complexe, ce qui explique pourquoi généralement les professeurs sont un petit peu plus durs, on va dire, jusqu'à la Toussaint, le temps que vraiment les choses se mettent en place. C'est pas parce que vous choisissez un métier qui vous plaît que c'est forcément facile les premières fois, comme tout travail, comme tout métier, et je pense que c'est pas forcément réservé à l'enseignement. Vous avez un stress le premier jour, vous avez un stress le deuxième jour, vous aurez toujours du stress au cours de votre vie qui arrivera, il y a des moments où ce sera plus facile que d'autres. Après, en ce qui concerne le métier d'enseignant, c'est vrai qu'une autre des difficultés qui se rajoute, c'est quand vous êtes quand même muté dans un endroit qui est très très loin de chez vous. Bon, moi je suis arrivée dans une région que je ne connaissais pas, où je ne connaissais absolument personne, et qui était à des centaines de kilomètres de chez moi. Donc autant vous dire que c'était pas gagné d'avance, sachant que je n'étais jamais partie de chez moi. Ça dépend toujours de là où vous tombez. Moi c'est vrai que je suis dans un établissement scolaire où j'adore mes collègues de travail, j'adore mes élèves, j'adore l'endroit où je suis, et aujourd'hui je m'y plais, et peut-être que je redescendrai plus tard dans le sud, peut-être pas. L'important c'est de faire des choix pour vous. En tout cas ce qu'il faut quand même garder à l'esprit, c'est que certes effectivement, être enseignant, vous avez la sécurité de l'emploi, vous avez un métier à vie, si on peut dire, mais vous avez quand même des contraintes. Et il faut quand même bien garder à l'esprit que quand vous êtes au tout début de votre carrière, que vous n'avez pas d'enfant, que vous n'avez pas de conjoint ou de conjointe, et bien vous avez toutes les chances quand même de vous retrouver en région parisienne, parce que c'est là où vous avez le plus de postes. Mais vous pouvez retenir quand même quelque chose de très intéressant dans cette histoire, c'est qu'en région parisienne, il y aura beaucoup de jeunes comme vous qui commenceront la profession, et donc vous aurez la chance de vous faire peut-être de nouveaux amis. Voilà, en tout cas de passer de bonnes années, de bonnes expériences avant peut-être de retourner dans votre académie d'origine. J'en ai terminé pour cette vidéo, je vous remercie pour votre écoute et puis je vous dis à très bientôt pour de prochains enregistrements.